Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Et aujourd'hui, nous allons donc revenir sur l'offre de chez Bunk, sur Bunk tout simplement. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il y a quelque temps, nous avions, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, annoncé que nous retestons Bunk en vue de la fameuse UNDAP 21 qui va arriver d'ici quelques jours. UNDAP 21 qui nous pensons avoir de bonnes annonces, ou peut-être pas, qui sait. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Un retour à l'offre de Bank pour tester toutes ses fonctionnalités, c'est-à-dire refaire ce que nous avons déjà effectué pour vous, retester la capacité de sa carte bancaire, retester les options de l'application et retester tout ce qui est de pouvoir payer et de pouvoir être dans une fintech néo-bancaire comme nous le souhaitons tous, avoir une carte qui soit passable partout et voir ce que pourrait nous proposer Bunk. Là, c'est pas quelque chose que nous allons regarder tout de suite puisque nous attendons cette fameuse mise à jour UNDAP 21 dont on vous remettra cette fameuse débrief de cette mise à jour UNDAP 21 comme on le fait à chaque fois. Mais pour l'instant, c'est un retour directement chez Bunk pour vous dire ce qui en est de notre fameux test, qui nous sommes toujours en test, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bunk, avant tout, ce n'est pas la carte que vous connaissez tous ici en dossier de crédit, autorisation systématique. Bunk, c'est une néobanque qui nous vient des Pays-Bas, ça il faut bien le signaler, et qui apporte 4 offres. Alors déjà, d'une part, une offre pour épargner avec Heavy Saving, auquel vous aurez un sous-compte épargne auquel vous pourrez épargner sans avoir besoin d'avoir un compte. Celui-ci est totalement gratuit, vous épargnez. Il est rémunéré à 0,27 centimes. Voilà, 0,27. Vous aurez donc EasyBank à 2,99 € un compte, une seule carte, un IBAN pour votre pays qui est disponible depuis 2021. C'est-à-dire que vous aurez l'IBAN de votre pays qui vous sera fourni. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'IBAN, vous pouvez tout simplement passer et garder l'IBAN néerlandais si votre pays accepte encore l'IBAN néerlandais. Vous aurez donc le compte joint qui sera disponible si vous souhaitez prendre un compte joint pour vous ou votre conjointe. Vous aurez tout le panel de la fameuse FinTech néo-bancaire Bunk. C'est-à-dire que vous aurez droit, on va vous donner quelques petits points de tarifs pour faire vite. Vous aurez droit jusqu'à pratiquement 10 paiements gratuits et après vous payerez 99 centimes vos paiements. Vous aurez donc 2 € de frais quand vous retirez de l'argent à l'étranger. Ça, c'est les choses qui fera bien se faire. Ensuite, vous aurez Easy Money. Easy Money, la plus convoitée des offres, oui, puisqu'elle est à 8,99 €. Elle vous apportera 25 sous-comptes. Et là, oui, c'est 25 sous-comptes de véritables comptes. Ce ne sont pas des comptes sous-comptes comme on peut avoir chez L26 pour épargner, mettre de l'argent dessus, ou des sous-comptes comme on pourrait avoir chez Vivid Money. Ce sont des véritables comptes bancaires. Chacun dispose de son propre IBAN. Donc vous voyez, vous êtes avec une véritable compte bancaire, un véritable IBAN pour chaque sous-compte. Vous pouvez donc faire revenir votre argent, c'est-à-dire sur un sous-compte, faire prélever vos prélèvements sur un autre sous-compte, faire revenir de l'argent sur un autre sous-compte pour voyage, etc., etc., jusqu'à 25 sous-comptes. Vous aurez donc la possibilité d'avoir la carte là, mais 2 cartes supplémentaires. Dans ces 2 cartes, vous aurez droit à une carte plastique et une carte métal qui faudra précommander 2 ans. Et ensuite, vous aurez Easy Green qui est la Super Green, la carte métal avec 2 cartes plastiques. Vous aurez le combiné de l'offre Easy Money qui sera donc le panel de la banque avec le compte joint que l'on retrouve aussi dans cette offre, les frais qui vont avec. Et vous aurez la possibilité à Easy Green, dès que vous avez fait 100 € d'achat, de pouvoir tout simplement planter un arbre dès que les 100 € seront effectués avec votre carte bancaire. Nous sommes donc revenus aujourd'hui dans cette offre qui est l'offre de la carte que nous utilisons Easy Money, mais ce n'est pas Easy Money que nous allons donc vous détailler,
C'est ce dont nous avons fait en test. Et oui, en test, oui. 2 ans avec cette fameuse fintech néobancaire qui a d'abord été une fintech et après est devenue, à la sortie de son IBAN français et son lot d'options, puisqu'elle a évolué. La fameuse licence de fonds des garanties et de résolution, la fameuse licence à hauteur de 100 000 euros, néerlandaise, bien évidemment, puisqu'elle n'est pas française. Nous sommes donc sur la juridiction des Pays-Bas et nous avons donc le NIBAN français qui est arrivé pour tous ceux qui souhaitent arriver dans cette fameuse banque FinTech. Vous aurez un IBAN français. Oui, il ne sera donc plus discriminatoire de se dire mon IBAN néerlandais passe ou passe pas. Là, vous avez un IBAN français qui passe véritablement partout. Même si nous ne n'utilisons pas un IBAN français, nous utilisons l'IBAN néerlandais. L'IBAN néerlandais passe véritablement partout aussi. Donc, nous avons donc utilisé cette carte pour ce retour pratiquement partout et nous continuons à l'utiliser quasiment partout. Alors, les paiements en boutique et en commerce passent véritablement partout. Bank a revu un petit point qui nous a longtemps été pénible pour nous, qui a certainement été pénible pour vous, la carte qui n'était pas assez fonctionnelle au niveau des paiements TPE. Que se passait-il? Eh bien, les paiements prenaient un temps à se faire valider au TPE, mettaient plus d'1 à 2 minutes à se faire valider, alors qu'il faut au moins minimum 10 secondes pour se faire valider. Maintenant, la carte a donc été revue. Ça, c'est le premier point que nous abordons dans cette vidéo. Une carte fonctionnelle pour les paiements au TPE. 2 à 4 secondes, le paiement est effectué et vous repartez de votre commerce, votre boutique, et vous êtes validé et votre débit est effectif. Nous avons donc pris les stations essence et ça c'est le point fort que tout le monde se pose la question, est-ce que je peux prendre de l'essence avec Bank? Bank au départ fonctionnait comme toutes les fintechs fonctionnent, une pré-autorisation qui est toujours débitée de votre compte mais qui cette fois-ci n'est plus débitée, vous est rendu 24 à 48 heures voire 8 jours, comme le font encore ses confrères N26, Revolut, Nickel, etc., etc. Maintenant, avec Bank, votre préautorisation est débitée et vous est rendue dès que vous renclenchez le pistolet. Ça, c'est le point le plus fort que nous vous annonçons. Vous n'êtes plus discriminé à la station essence et de se dire, ben non, 8 jours plus tard, j'ai toujours pas reçu préautorisation de ma station essence. Là, c'est tout de suite, dès que vous renclenchez le pistolet, vous retrouvez votre préautorisation. Ce qui veut dire que là, vous n'êtes quasiment sans préautorisation, puisque vous ne voyez que le temps de mettre de l'essence que votre préautorisation vous a été accordée. C'est une caution, tout simplement, comme le fait Bank habituellement pour les paiements que vous faites, par exemple, chez Amazon, chez Cdiscount. Elle vous prend une petite caution de 1 euro qui vous est rendue dans l'instantané. Là, c'est effectivement le même sujet pour la station essence. Encore une fois, nous avons testé cette fameuse carte sur les sites internet. Là, les sites internet où il y avait encore quelques petites difficultés, les cartes n'étaient pas acceptées pour certains sites, la carte ne passait pas toujours, et là, cette fois-ci, nous avons pu payer Amazon, Cdiscount. Beaucoup de sites internet utilisent cette carte. Elle passe véritablement bien à tout site qui demande à être payé par carte bancaire. Il n'y a donc véritablement pas de souci. Les sites les plus utilisés que nous avons donc fait, c'est Cdiscount et Amazon. Nous avons donc payé sur des abonnements aussi, Netflix, Salto, nous avons payé sur Disney, nous avons payé sur d'autres. Toutefois, la carte a été fonctionnelle. Nous avons donc été aussi au péage et au parking souterrain. Là, pour voir les parkings et les péages souterrains en France, les péages, c'est quasiment du online, puisque tous les TPE passent en online. Mais à l'étranger, nous sommes tout de même tombés sur des péages en offline. 250 euros de offline. Et ça, c'est bien 250. Vous n'avez pas plus, pas moins. La carte est fonctionnelle. Vous prenez votre péage sans aucun souci. La carte, il n'y a aucun bug. Elle passe. Il n'y a pas forçage, il n'y a rien, tout fonctionne très bien. Le parking souterrain, c'est pareil. En France, c'est du online. À l'étranger, c'est du offline. Vous passez quasiment parfaitement avec la carte de chez
Bank. Et oui, vous passez directement. Nous avons donc aussi pu tester les locations de véhicules et les locations de chambres d'hôtel. Les locations de véhicules, certains comme Sixt, qui ne la prend toujours pas en sa possession. Ça, c'est Sixt allemand. Sixt allemand a des trucs à lui, nous ne savons pas pour quelle raison. Mais tout autre loueur de véhicules qui encore ça posait petit souci, maintenant accepte parfaitement la carte de chez Bank. Vous pouvez donc louer sans aucun souci. Mais il faut savoir que c'est une carte à autorisation systématique. Malgré qu'il y a un plafond de 50 000 euros, c'est un plafond. Ce n'est pas pour louer que cette somme est inscrite sur votre carte, c'est un plafond jusqu'auquel vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Il faut avoir moins la caution pour louer votre voiture. Si vous n'avez pas le prix de la caution, vous ne pourrez donc pas louer. Mais la carte est bien acceptée par tous les loueurs. Rien qu'à en voir la notion de crédit, les loueurs se disent c'est bon, on peut prendre la carte. Il n'y a donc véritablement aucun souci. Les chambres d'hôtel étaient encore un petit peu à se dire est-ce que c'est une carte façon compte nickel? Eh bien non, ce n'est pas une carte façon compte nickel puisque celle-ci est donc bien reconnue comme étant une carte de crédit auprès des loueurs et auprès des chambres d'hôtel. Il n'y a donc véritablement pas de souci pour louer. Donc il suffit simplement d'avoir le prix de la chambre d'hôtel pour pouvoir faire en sorte que votre caution soit prise et que vous puissiez louer. Il n'y a donc véritablement pas de souci. La carte ne compose plus aucun souci puisque quelques endroits où nous avons été, la carte était donc refusée puisque souvent elle n'était pas forcément reconnue comme étant une carte de crédit endossée. On dit bien endossée. Cette fois-ci, c'est fait. Bank a donc revu ce système-là. Le bank a donc revu aussi les points de passage. Certains pays n'acceptaient pas la carte Mastercard. Pour quelle raison? Ça, c'est le pays qui fait en sorte qu'il lui fallait une carte Visa. Maintenant, de plus en plus, les cartes Visa, puisqu'il faut savoir qu'en 2023, les Maestro vont commencer à disparaître et les pays devront se mettre à jour pour tous ceux qui ont des Maestro, comme en Belgique, aux Pays-Bas, devoir trouver une solution, soit passer chez Visa et faire passer tous leurs clients migrés chez Visa, ou encore là, de faire en sorte de faire revenir des cartes de débit à autorisation systématique ou tout simplement Bank. Et bien, tous ces endroits-là, ils ont été revus pour la plupart, ou ils sont en cours de révision. Ça a été fait. De plus en plus de lieux acceptent maintenant la carte Mastercard. Des endroits où nous ne passions pas, Bank a donc revisité, puisque nous avons signalé ces endroits-là, et Bank a donc pu prendre en considération et a revu avec Mastercard, et Mastercard fonctionne dans les pays où nous ne pouvions pas passer. Mais il y a encore à falloir dans votre portefeuille une carte Visa, puisque certains coins, vous serez très embêtés de ne pas pouvoir utiliser votre carte Mastercard. Qu'en est-il aussi des endroits où nous avons été, là où Maestro était le plus demandé? Si vous n'aviez pas Maestro, il fallait donc voir s'il pouvait prendre Visa. Maintenant, Maestro a donc été annoncé comme étant une carte qui devrait disparaître, surtout en Belgique. Nous avons fait plusieurs paiements. En Belgique, si vous n'avez pas la Maestro, vous pouvez donc payer quasiment avec votre carte de crédit, Mastercard crédit, qui agit comme une carte de débit, puisque c'est une autorisation systématique. Elle est acceptée pour le remplacement de votre Maestro. Il n'y a donc véritablement pas de souci. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons testé sur des sites de paiement en 3 fois sans frais, comme nous l'avions fait pour Klarna. Aujourd'hui, nous avons découvert un petit site qui s'appelle Alma. Alma, où nous pensions, puisqu'ils annoncent que N26 et Revolut ne sont pas acceptés, nous avons donc fait le test de voir si la carte de chez Bank pouvait passer pour faire du paiement 3 fois sans frais grâce à Alma. La carte est donc véritablement bien acceptée. Et on voit bien que Bank a donc mis les choses et a mis le paquet pour faire en sorte que ce soit une carte qui soit véritablement à l'équivalence de ce qu'on a en Visa classique ou Visa première. Il manque encore beaucoup de choses, comme par exemple des assurances voyage, un visuel qui soit revisité. Il manque encore quelques petits points où encore
là du crédit immobilier en France qui n'est toujours pas encore arrivé. Il manque du crédit à la consommation, il manque encore des assurances habitation, des assurances voiture. Et là, on pourrait dire que Bunk est totalement une véritable banque néo-bancaire. Mais au jour où nous faisons cette petite vidéo, nous pouvons donc déjà vous annoncer qu'avec tous ces petits tests et tous ces passages que nous avons pu étudier et tester, puisque chaque passage nous les avons étudiés avec plusieurs cartes, carte de chez Nickel, carte de chez Revolut, carte de chez banque traditionnelle classique. Nous avons donc pris aussi les cartes qui deviennent quasi systématiques des banques en ligne, Boursorama. Nous pouvons vous dire que cette carte, c'est une équivalence de qui se fait chez Boursorama, tout simplement, et qui est quasi à 98,5% la plus fonctionnelle de toutes les fameuses fintech néo-bancaires. Voilà. Donc, avec cette carte-là, nous vous conseillons donc de pouvoir la prendre en compte principal si vous souhaitez en faire un compte principal ou tout simplement de pouvoir l'avoir dans votre portefeuille pour partir en voyage puisque cette carte va passer quasiment partout là où vous en aurez le besoin. Que vous ayez aux États-Unis, que vous ayez au Canada ou que vous ayez en Suisse, comme nous l'avons fait, ou en Belgique, la carte fonctionnera parfaitement à la place de votre carte bancaire si vous ne disposez que d'une carte à débit à autorisation systématique. Donc cette carte-là, nous la conseillons si vous souhaitez en faire un compte principal, il n'y a donc pas de souci. Et si vous avez des questions, je sais que vous en aurez, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. N'oubliez pas, abonnez-vous, les communautés de Facebook et de Twitter. Et surtout, retrouvez-nous pour la prochaine vidéo de Bunk la semaine qui arrivera, où nous vous ferons cette petite vidéo sur le retour de l'Impact 21 qui approche à grands pas. Sur ce, c'était Guillaume de Banque FinTech. Ciao, ciao, ciao.